Bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, Église du Seigneur. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bienvenue à cette rencontre de partage de la parole de Dieu sur cette plateforme de Facebook. Avant que nous ne passions au partage de la parole, je nous invite tous à prier. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour ta parole ce soir, parce que ta parole est la vie, celle qui nourrit notre âme, celle qui nourrit notre être. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que c'est toi qui as la parole. Merci pour ces instants. Merci pour ce temps en ta présence, ce temps de partage de ta parole. Nous voulons te lever et te glorifier. Père Céleste, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 8. Le thème de ce soir est la foi selon Luc, chapitre 18, verset 8. La Bible dit ceci. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais c'est la deuxième partie de ce verset qui nous intéresse. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Peuple de Dieu, je vous parlais de la foi selon Luc chapitre 18, verset 8, dont le Seigneur a permis que je puisse accéder à une compréhension profonde et prophétique de ce texte. Dans cette parole de Luc 18, verset 8, la foi que le Seigneur parle ici, c'est une autre dimension de foi. Il ne s'agit pas ici de la foi qui nous permet de croire que Dieu existe, que Christ est mort pour nous. C'est une autre dimension de foi dont le Seigneur parle ici. La foi dont Jésus-Christ parle, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oh, cher bien-aimé, j'ai souvent lu ce texte. Mais il y a quelques jours, le Seigneur m'a donné une révélation profonde sur ce texte. Il m'a donné une compréhension que je n'avais pas depuis des années. Une compréhension prophétique par rapport au temps dans lequel nous sommes. Par rapport aux temps dans lesquels le monde, l'Église se trouve. Ici, il ne s'agit pas de la foi qui te permet d'être guéri lorsque l'homme de Dieu t'impose les mains. Ici, il ne s'agit pas de la foi lorsque tu vas voir un serviteur de Dieu pour prier pour un dossier, pour prier, pour qu'il prie pour toi par rapport à une dette, pour qu'il prie pour toi pour qu'une situation se décante, pour qu'une situation financière, une situation matrimoniale, une situation sentimentale puisse trouver une issue. Ici, il est question d'une autre dimension de foi. La foi dont le Seigneur Jésus-Christ ici parle. Il s'agit de la foi qui nous amène à l'obéissance à sa voix. Jésus dit que quand il viendra, est-ce qu'il trouvera cette foi qui nous amène à l'obéissance à sa voix? C'est de cette foi que le Seigneur est en train de parler ici. Il s'agit de la foi qui nous amène dans la dimension de l'épouse et de l'époux avec lui. C'est cette foi qui nous amène dans cette dimension de l'épouse et de l'époux avec lui, qui nous amène à être un avec lui, qui nous amène à nous attacher aux réalités d'en haut, qui nous amène à faire de Christ notre priorité, qui nous amène à faire de l'Éternel nos délices, et il nous donnera ce que notre cœur désire.
C'est cette foi qui nous amène à cette dimension, qui nous amène à obéir à la voix de Dieu, qui nous amène, comme Shadrach, Meshach, Abednego, comme Daniel, qui avait refusé de se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar. Il s'agit de la foi qui nous amène à refuser les mauvaises alliances. C'est de cette foi ce soir. Il dit, le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi? C'est cette foi qui t'amène à la présence de Dieu, à avoir une intimité avec le Seigneur, une intimité profonde et progressive. Et c'est cette intimité que le Seigneur recherche dans l'Église. C'est pour ça qu'il dit que quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera son peuple dans cette intimité? Est-ce qu'il trouvera son peuple dans l'obéissance à sa voix? C'est cette foi qui nous amène à marcher dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, loin de toute forme de compromis. C'est cette foi qui nous amène à laver nos robes, à nous sanctifier davantage. La foi dont il parle ici, c'est ce qui nous amène à être conforme à lui et à sa voix et à sa volonté. C'est pour cela qu'il parle de cela. C'est de cette foi qui nous amène réellement à être un avec lui. Ô peuple de Dieu, le Seigneur veut que nous soyons un avec lui. La foi dont il parle ici, c'est cette dimension dans laquelle était Marie. Marie était au pied de Jésus pendant qu'il enseignait. Marthe était préoccupée par autre chose. Oh, Marthe n'était pas dans la dimension de foi de Marie. Dieu veut voir l'Église dans la dimension de Marie. Marthe était préoccupée. Il y avait des préoccupations. Il y avait des choses à faire dans la maison. Il y avait plusieurs choses à faire. Alors Marthe avait préféré s'occuper de tout ce qui était autour. Avait préféré être plus dans les autres occupations. Pendant que Marie était au pied de Jésus. Et Jésus lui a dit, Marie a choisi la bonne part. La foi dont le Seigneur parle ici, c'est la foi qui nous amène à choisir la bonne part, à être au pied du Maître. Oh, beaucoup ne sont plus au pied de Jésus comme Marie. Beaucoup sont devenus comme Marthe, à qui Jésus a dit, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie avait choisi la bonne part. Dieu appelle l'Église, Dieu appelle son peuple à choisir la bonne part, à être comme Marie. Marie était conscient qu'il y avait des besoins, qu'il y avait des soucis autour, qu'il y avait des problèmes autour, qu'il y avait des préoccupations autour. Mais Marie avait choisi la bonne part. Dieu appelle l'Église à choisir la bonne part. À choisir la bonne part. C'est cette foi qui a mené Marie à privilégier la communion, l'intimité avec le Seigneur. La foi dont Jésus parle ici, c'est la foi qui nous amène à privilégier, ou nous privilégions, l'intimité avec le Seigneur. Marthe n'avait pas privilégié l'intimité avec le Seigneur. Elle avait d'abord privilégié les problèmes de la vie. Elle avait d'abord privilégié ses fardeaux. Elle avait d'abord privilégié ses intérêts personnels. Elle avait d'abord privilégié autre chose. Pendant que Jésus-Christ était là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur dit. L'Église est privilégiée vers autre chose. L'Église est devenue comme Marthe. L'Église, le peuple de Dieu est devenu comme Marthe. C'est ce que le Seigneur dit ce soir. Il dit, Église, revenez, venez dans la position de Marie. Il dit, Église,
quitte la position de Marthe, quitte la position de Marthe qui s'agitait et qui s'inquiétait pour beaucoup de choses, quitte cette position, viens dans la position de Marie, dans la position de Marie. Marie était dans cette dimension de foi, dans la dimension de foi qui l'amenait à être dans l'intimité, qui l'amenait à t'attacher aux réalités célestes, qui privilégiait les intérêts du royaume, qui privilégiait d'abord la rencontre avec le Seigneur, qui privilégiait l'intimité avec Jésus. Alors le Seigneur interpelle l'Église à faire comme Marie. À faire comme Marie. Église, fait comme Marie. Dieu lance un appel à l'Église. Il dit que l'Église prenne la position de Marie. Marie qui était au pied du Maître. C'est une dimension de foi de l'intimité. C'est une dimension de foi pour recevoir de lui. C'est une dimension de foi pour accomplir ses œuvres. C'est une dimension de foi de l'obéir. C'est une dimension de consécration. C'est une dimension de choses viles, de séparation avec les choses viles. C'est une dimension d'attachement. C'est une dimension d'une intimité profonde. Alors le Seigneur dit, quand il viendra, trouveras-tu la foi? L'Église est devenue comme Marthe. Marthe s'agitait, s'inquiétait pour beaucoup de choses. Marthe était préoccupée par beaucoup de choses pendant que Jésus-Christ était là. Et le Seigneur dit que c'est le même comportement que nous, Église, nous faisons. Le Seigneur nous appelle à la position de Marie, à la dimension de foi de Marie, à la dimension de foi de Marie. Il dit, mon peuple, quittez la dimension de Marthe, quittez la dimension de Marthe. Votre solution, vos problèmes ne seront pas résolus étant dans la position de Marthe, mais ce sera étant dans la position de Marie. Dans la position de Marie. Alors le Seigneur appelle l'Église dans la dimension de foi de Marie. Dans la dimension de foi de Marie. Dans cette dimension. Alors le Seigneur veut que l'Église soit dans cette dimension. Dans cette dimension de Marie. Et non dans la dimension de Marthe. Marthe qui était en train de s'inquiéter. Marthe qui était dans les plaintes. Et aujourd'hui l'Église est dans les plaintes. Les plaintes, c'est un signe qu'on n'est pas dans la dimension de foi de Marie. Marthe n'était pas dans la même dimension de foi que Marie. C'est pour cela qu'elle s'inquiétait. C'est pour cela qu'elle s'agitait. Elle s'agitait. C'est pour cela qu'elle était dans les plaintes. Elle se plaignait. Oh, le Seigneur dit, quitte la dimension des plaintes. Quitte la dimension de plainte. Rentre dans la dimension de Marie. Rentre dans la dimension de Marie. La dimension de Marie. Rentre dans la dimension de foi de Marie. C'est cette dimension qu'il recherche. Voilà pourquoi il dit que trouveras-tu de la foi quand il viendra. Est-ce que l'Église sera dans la dimension de Marie ou dans la dimension de Marthe? Il dit, Église, oh mon peuple, quitte la dimension de Marthe, viens dans la dimension de Marie. Dans cette dimension de foi. Il dit, c'est cette dimension de foi dont il parle. C'est cette dimension de foi dont il parle. Marie avait refusé de s'inquiéter. Oh, Marie avait privilégié la rencontre avec le Seigneur. Marie avait privilégié l'intimité avec Jésus. Marie avait privilégié cela. Malgré qu'elle avait des besoins, malgré qu'elle avait des soucis, malgré qu'il y avait des choses à faire, mais son intimité avec Jésus était primordiale. Était primordiale. Alors Marie était dans cette dimension de foi dont le Seigneur parle dans Luc 18, verset 8. Dans cette dimension. Dans cette dimension. Alors il appelle l'Église dans cette dimension de foi. Dans cette dimension d'intimité. Et c'est dans cette dimension que nous serons semblables à lui. Que réellement, il se manifestera. Que réellement, il se lèvera en nous. Il dit que cette dimension de foi consiste à diminuer afin que lui, il croisse. C'est la dimension de foi où nous sommes plus attachés
aux choses du royaume qu'aux choses de la terre. C'est la dimension de foi où nous recherchons le Seigneur, où nous cherchons à grandir avec lui, où nous cherchons à le connaître davantage, où nous cherchons à le connaître davantage, où nous cherchons à approfondir notre relation avec lui. Cette dimension de foi, c'est la dimension où notre amour pour lui grandit. Où notre amour pour lui grandit. C'est une dimension qui nous amène à aimer le Seigneur davantage. Le Seigneur pleure sur l'Église parce que nous ne l'aimons plus comme il faut. Nous ne l'aimons plus davantage. Nous ne l'aimons plus comme il faut. Nous aimons plus ce qui nous donne. Nous aimons plus les bénédictions qu'il nous donne. Nous allons vers lui à cause de l'amour, des bénédictions et des besoins que nous voulons qu'il, de nos besoins, pour lesquels nous voulons qu'il le comble. Il dit, ne trouve plus cet amour comme l'amour qu'il y a entre un époux et une épouse. Il ne trouve plus cela. Il dit, l'Église a basé sa relation avec moi sur de l'intérêt. Il dit de la même manière qu'un couple sur la terre qui base leur union sur la base des intérêts, des choses matérielles, de la même manière que ce couple-là ne tienne pas longtemps, il dit de cette même manière, ceux qui basent leur amour avec moi sur les choses, sur les besoins et les bénédictions, ne peuvent pas tenir face à la tempête, ne peuvent pas tenir face au vent qui souffle. Face au vent qui souffle. Il dit cette dimension de foi, celle qui nous amène à être conforme à lui, à courir vers le but, à être conforme à lui, à être semblable à lui. C'est cette dimension de foi qui nous amène à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement, à être transformé de gloire en gloire à son image. Il dit, lorsque mon peuple cherche à être transformé de gloire en gloire à mon image, alors mon peuple, c'est que mon peuple est rentré dans cette dimension de foi. Il dit, c'est cette dimension de foi qu'il parle. De ce peuple, de ces chrétiens, de ces enfants de Dieu, qui cherchent à être transformés à l'image de Dieu, à être renouvelés, à être semblables à Christ, à être comme Christ, qui aspire à être comme Christ, qui aspire à être semblable à lui, qui aspire à cela. Il dit, voilà la dimension de foi qu'il viendra chercher. Cette dimension, c'est une dimension qui nous amène à ne pas chercher notre gloire. Qui nous amène à ne pas chercher notre gloire. À ne pas chercher la gloire des hommes. À ne pas être célèbre. À ne pas être vu. À ne pas faire le match vu dans l'église. À ne pas faire les choses. À ne pas faire des choses par hypocrisie. À ne pas faire semblant. Mais être profond. À être intègre. Il dit c'est cette dimension de foi qui nous amène à faire avancer le royaume, qui nous amène à aspirer à voir des âmes être converties, des familles entières être converties à Jésus, à voir des hôpitaux entiers être convertis à Jésus, à voir des foules être converties à Jésus, à se tourner vers Jésus-Christ. Oh bien-aimés, quittons la position de Marthe. Entrons dans la position de Marie. C'est cette foi dont il parle. C'est cette foi dont il parle, le Seigneur. Il dit, trouvera-t-il de la foi? Chers bien-aimés, revenons dans cette dimension de foi. C'est là où le règne de Christ va se manifester réellement à travers de nous. C'est alors que nous serons des vases pour sa gloire. Des vases pour l'avancement de son royaume. C'est alors que nous serons réellement ces vases. C'est alors que le Seigneur fera des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires.
Entrons dans cette dimension de foi. Entrons dans cette dimension de foi. Entrons dans la dimension de Marie. Quittons la position de Marthe. Il faut que nous soyons dans la dimension de foi de Marie. C'est cette foi qui nous amène dans l'intimité avec lui. À l'aimer réellement plus que tout. C'est cette dimension de foi qui nous amène à soupirer après Dieu. Le Seigneur dit que mon peuple ne soupire plus après moi. Comme dit le psalmiste, il dit que comme une biche soupire après les eaux vives, après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Il dit c'est la dimension qui vous amène à avoir faim, soif de moi. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Qui les amène à avoir faim et soif. Il dit, nous avons plus soif de la bénédiction. Nous avons soif des mariages. Nous avons soif de l'argent. Nous avons soif des maisons. Nous avons soif des entreprises. Nous avons soif d'avoir des comptes bancaires remplis. Nous avons soif d'avoir toutes les bonnes choses de la terre. Ce n'est pas que ces choses-là sont mauvaises, non. Mais le Seigneur voudrait que nous ayons faim et soif de lui. Il dit cette dimension, c'est la dimension qui nous amène à avoir faim et soif de lui. Avoir faim et soif de lui. Pour que lui seul soit glorifié. Pas pour que nous soyons glorifiés. Pas pour que nous soyons célèbres. Pas pour que nous soyons orgueilleux. Pas pour que nous puissions écraser les autres. Pas pour que nous puissions mépriser les autres. Pas pour que nous puissions sous-estimer les autres. Il dit cette soif. Cette dimension de foi, c'est la dimension qui nous amène à avoir soif de lui, à soupirer après lui, comme une biche soupire après des eaux vives, après l'eau vive. Cette soif, il dit que lorsque tu es dans cette soif, on ne peut plus te forcer de prier, on ne peut plus te forcer d'aller à l'église. Tu n'as même plus besoin qu'on te dise d'aller à l'église. Tu n'as plus besoin qu'on te dise de prier. Tu n'as plus besoin qu'on te dise d'adorer. Tu n'as plus besoin qu'on te dise de louer le Seigneur. Tu n'as plus besoin qu'on te dise de te repentir. Tu n'as plus besoin qu'on te dise d'abandonner un péché. Tu n'as plus besoin. Il dit c'est cette dimension. Lorsque nous sommes dans cette soif nous fait grandir dans l'assurance. Et quand nous grandissons dans l'assurance, nous devenons comme David qui a dit dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Cette dimension nous amène à marcher la tête haute avec assurance, à ne pas craindre aucun ennemi, à ne pas fléchir devant une situation, à ne pas faiblir devant une difficulté. Ô peuple de Dieu, le Seigneur veut nous amener à cette dimension. C'est cette dimension de foi qui nous amène réellement à avoir soif de lui, à brûler de lui. Cette dimension de foi nous amène à nous précipiter dans sa présence. C'est cette dimension de foi qui nous amène à dire comme le psalmiste, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il dit beaucoup ne sont plus dans la joie parce que nous ne sommes plus dans cette dimension de foi. Cette dimension de foi nous amène à soupirer après lui. Cette dimension de foi nous amène à rester ferme sur les promesses que Dieu nous a faites, sur les prophéties que Dieu nous a faites. Cette dimension de foi nous amène à ne pas nous séparer du Seigneur. Nous amène à l'aimer davantage, malgré la tempête, malgré les épreuves, malgré les souffrances. Cette dimension de foi nous amène dans la révélation de lui, à grandir dans la connaissance de la révélation, de la profondeur, de la hauteur, de la largeur, de la longueur de Christ. C'est cette dimension, ô cher bien-aimé,
à laquelle nous devons vraiment aspirer. Quittons la position de Marthe. Voilà la dimension dans laquelle le Seigneur nous appelle. Il nous appelle. Il nous appelle dans cette dimension. Oh, peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Père, dans le nom de Jésus, alors que nous avons écouté ta parole, je te prie qu'elle soit ancrée en nous, dans nos cœurs. Dans le cœur de ton peuple ce soir, qu'il a reçu, qu'il a écouté. Parce que tu dis, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous voulons être dans cette foi qui nous amène à obéir à ta voix, à approfondir notre intimité avec toi, à avoir faim et soif de toi. Seigneur, c'est dans cette dimension, à te désirer davantage, à aspirer aux dons les meilleurs, Seigneur, à te désirer, à te rechercher. Seigneur, conduis-nous, car tu ne mens point, tu es le Dieu de vérité, tu es le Dieu de puissance, tu es le Dieu de vérité. Oh Seigneur, viens aider ton peuple que nous sommes. C'est ma prière ce soir, ô Jésus. Seigneur, c'est ma prière. Que tu le fasses. Je te le demande. C'est au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que je te le demande. Père, dans le nom de Jésus. Alors que je fais cette prière, le Seigneur me dit, il va répandre un souffle de feu. Je vois un souffle de feu dans vos maisons, dans vos familles. Je vois le Seigneur opérer des choses extraordinaires. Car cette dimension de foi amène aussi une manifestation du royaume de Dieu. Une manifestation de son royaume. Une manifestation de la révélation de sa personne, de ses anges et de sa puissance. Je suis en train de voir des petits enfants dans vos familles qui vont être visités puissamment. Je vois des enfants que le Seigneur est en train de déverser son esprit. Je vois des enfants de moins de 10 ans, je vois des enfants autour de 8 ans parler en langue, prophétiser, annoncer des oracles du Seigneur. Je suis en train de le voir. L'esprit est en train de souffler. Je vois le fleuve de vie de Dieu descendre dans vos maisons. Oh, quelque chose d'extraordinaire se passe. Je vois, il y a des gens qui vont expérimenter Dieu dans leur maison. Vous allez expérimenter Dieu. J'ai envie de dire qu'il va devenir visible. Où votre maison va être saturée, où votre chambre va être saturée, pendant que vous serez en communion avec lui. Je vois cela. Je vois un ange qui prend la braise et qui touche les lèvres de l'église, des membres de l'église, des enfants de Dieu, comme il avait touché les lèvres d'Ésaïe. Dieu va embraser l'esprit de plusieurs. Je vois des foyers de réveil dans des maisons. Dieu va être glorifié. Je vois, il y a des maisons que Dieu va visiter. Le bruit de l'action divine qui va se produire. Je vois des voisins venir, qui seront touchés, qui vont venir. Et le Seigneur va leur toucher. Et d'autres vont se repentir, vont confesser leurs péchés.
Il y a une faute onction que Dieu va répandre de repentance. Je vois la repentance. La repentance va toucher les vies, va toucher vos familles, va toucher les maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.